Salut à toi, c'est Sab, bienvenue dans ce nouveau flashback. Alors en cherchant un petit peu les sujets que j'avais pas encore abordés, il y a un dossier non traité qui m'a direct sauté aux yeux, c'est la relation passionnelle qu'entretient le cinéma avec le rap. Entre Laylo qui construit tout le concept de son album Trinity sur le film Matrix, ou encore Nekfeu qui feat avec Catherine Deneuve au ciné, le crossover entre ces deux univers a déjà été tenté plus d'une fois. Mais alors comment ça a commencé ? Qui influence qui en profite le plus ? C'est ce qu'on va voir directement, c'est parti. Quand on y réfléchit bien, rap et ciné, c'est deux mondes qui ont toujours été liés. Pour moi, les rappeurs, c'est des acteurs avant tout, que ce soit dans leur manière d'incarner leur son. Je veux dire, on en parle de l'interprétation méga perturbante de Damso sur Une âme pour deux, où le gars, concrètement, te raconte comment il a agressé sa propre mère. T'as plus de Mac, donc je vais te l'enfoncer profond, jusqu'aux cordes vocales, elle stresse. Elle me dit si, ouais, Damso, je suis ta mère. Ou alors tout simplement dans certains clips façon court-métrage. En 1997 déjà, on a eu droit à Petit Frère d'Ayam. En 2016, c'est PNL qui nous envoie une quadrilogie. Ouais, je sais, c'est un mot technique. Non, ok, je m'en bats les... Onizuka. Bene, bene. Les mecs ont littéralement retourné le game avec des clips musicaux de 30 minutes, mais on peut aussi penser à Vald en 2019 avec son format Trilogie de l'amour. Selon moi, cette romance entre ciné et rap, elle remonte aux prémices du rap pour une raison logique. Utiliser des références, c'est une pratique qui a toujours existé chez les rappeurs. Il y a toujours eu un mix des genres, ne serait-ce qu'avec le concept du sample, qui consiste en gros à reprendre un extrait sonore et à le remixer, que ce soit du classique, du rock, de la variété. Je recherche mes lémés, là je gorge du rap sous mon gilet. Baby, je peux t'emmener dans tous les pays. Baby, je peux t'emmener dans tous les pays. Je suis connecté à Atlanta, London et à Paris. Ou rien qu'avec les crossovers entre rap et littérature, mode, sport ou encore politique. D'ailleurs, on vient de sortir un épisode sur le sujet, n'hésite pas à checker ça dans le petit i. Résultat, depuis très tôt, le ciné connecte avec le rap. En 1997, IAM sort le morceau L'Empire du côté obscur, qu'on retrouve dans l'album classique L'école du micro d'argent. L'inspi principal dans ce titre, c'est de reprendre des références mythiques de la saga Star Wars, voire carrément d'instaurer la même atmosphère sonore. Bien, parce que de notre côté obscur, nous devons unir nos efforts pour l'attirer vers le côté obscur de la force. D'ailleurs, la même année, le groupe collabore sur le son Sad Hill qui dédicace le film western mondialement connu Le Bon, la Brute et le Truand de Sergio Leone. Foucault, Liste colline, on est le péril. terre stérile. Guerre puérile, et si tu perds la vie. Tu vois, le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Un autre exemple de film culte, et je suis loin d'abuser si je dis que c'est le film qui aura le plus influencé le rap game, voire des générations entières, pour le meilleur ou le pire d'ailleurs, Scarface, de Brian De Palma, sorti en 1983. Je dirais même que Tony Montana, c'est le personnage le plus cité dans le rap. On se rappelle des big références dans Putsch Fiction, le légendaire passe-passe entre Oxmo Puccino et Booba en 97. Et au 7, Tony m'intercepte, un 357, longue autonomie, les douilles tombent, l'ascenseur est niqué. Ou encore Loin du compte de la Funky Family qui en 99 a samplé la musique de Paul Engelman. Déclin du jour, tout me prend les couilles, c'est trop léger sans cesse. D'où je viens, je reste petit protégé sans stress. Une autre forme de connexion qui est apparue très tôt, c'est le passage des rappeurs dans le monde du cinéma. Aux States, en 1991, Ice Cube joue dans Boys in the Hood. En 95, c'est NTM ou encore Sniper qui produisent la BO du film La Haine. En 2000, c'est Akhenaton qui réalise le film Comme un aimant. Et 2 ans plus tard, c'est Eminem qui va interpréter son propre rôle dans 8 Mile. Et d'ailleurs, le titre Lose Yourself reçoit l'Oscar de la meilleure musique originale. Conclusion, non seulement la romance entre ces deux mondes a démarré très tôt, notamment chez nos confrères ricains, mais aussi ils suivent souvent les mêmes codes. T'as qu'à observer, tous les films mentionnés ont une morale similaire qui se rapproche de celle du rap finalement. Un questionnement sur le bien et le mal, des persos d'apparence violents mais incompris, qui luttent contre un système et leurs démons intérieurs. Allez, on enchaîne. On a grandi comme les princes de la ville, fou comme prince de Bel-Air. Flow Corvette Ford Mustang,
dans la légende. En étudiant le dossier, j'ai vite compris que cet amour était réciproque et de chaque côté, on retrouve différentes stratégies pour tenter de séduire le camp adverse. Du côté du rap, il emploie 3 approches pour tenter de déclarer sa flamme au monde du ciné. La première, celle de caler des punchs ciblés dans les lyrics. Face au virus, je suis tout seul comme Will Smith, trilatéral et toutes ces putes du 3-6. Et je pourrais jouer le rôle du big mafia si tu dois le cacher. Sur terrain vague, je t'attends les phares éteints. Le monde est à moi, le monde est à nous. La deuxième, plus subtile mais pour les fins connaisseurs, intégrer dans le son un sample d'une soundtrack d'un film ou d'une série, voire carrément un dialogue entre des persos. Pense au morceau Gomorrah de SCH, qui est clairement un hymne à sa série préférée, ou même Julius, qui est un album conçu comme un film, sur lequel il a repris la doublure d'Al Pacino pour narrer l'histoire sur les interludes. Clic. Après lui, plus un bruit. Mis à part l'impact d'un corps sur le sol. Troisième et dernière approche, remixer des scènes ou des décors mythiques dans des clips. Dernièrement, on a eu Lelo qui s'inspirait du réalisateur Tim Burton, ou encore de Fast and Furious dans son court-métrage. Yo, je suis même pas sûr qu'on va trouver la paix. Et comme je l'ai dit, l'amour est réciproque. Du coup, du côté du ciné, tu retrouves aussi 2 techniques pour tenter de séduire les rappeurs. La première, en leur proposant un rôle dans le scénar, quitte à leur dédier le synopsis entier. On a eu droit à Sneezy en tête d'affiche du film La Source en 2019, ou encore à MHD dans Mon Frère la même année. Mais on s'est aussi retrouvé avec Attic dans la série Validée en 2020, complètement axée sur le rap game. Une série réussie, mais qui a reçu pas mal de critiques. Je reviendrai dessus par la suite. Les rappeurs qui deviennent acteurs, c'est pas mal critiqué d'ailleurs, mais à tort je trouve. Comme Fianso le dit dans une de ses interviews, c'est une manière pour le rappeur de se détacher de son statut et de montrer une autre partie de lui. C'est un besoin que je comprends de ouf d'ailleurs, vaut mieux assumer vouloir se diversifier que de revendiquer que son statut de rappeur. La deuxième stratégie, en faisant appel au rap pour produire la bande originale. Par exemple, en 2017, la BO du film franco-belge Tueur réunit Hamza, Damso ou encore Roméo Elvis. Faut que je m'évade, ici bas la vie est fade. Fuck cette maille, je crois que j'en suis devenu malade. Et je pense que si la vie ne me donne pas tout ce que je lui demande, je passerai par la violence. Coup de feu sur les méchants. J'étais un peu éméché. En vrai, l'intérêt du ciné de caster des rappeurs, c'est aussi de profiter, on va pas se le cacher, de la notoriété du rap. On parle du premier genre musical, le genre le plus écouté au monde. Du coup, inviter des rappeurs à participer, ça aide aussi pour l'aspect marketing, faire vendre des places, etc. En tout cas, la puissance d'influence est vraiment pas négligeable. Mais forcément, dans la relation, à force de se fréquenter, on a aussi envie de s'impliquer un peu davantage. Résultat, il y a un phénomène qui s'est accentué ces dernières années, c'est les rappeurs qui s'emparent à leur tour du cinéma. Aujourd'hui, on s'étonne plus de voir fuser des documentaires Netflix sur le sujet, portés par les rappeurs eux-mêmes. Que ce soit Travis Scott qui nous emmène en tournée, Nekfeu qu'on suit dans la conception de son album, ou encore Orelsan qui nous livre dernièrement un journal de bord filmé par son frère depuis le début de sa carrière, les formats reportages explosent, mais le marché des séries lui aussi devient très prisé. En 2016, on a par exemple Donald Glover, aka Childish Gambino, qui réalise la série Atlanta, l'histoire d'un jeune qui veut percer dans l'industrie du hip-hop. La série a reçu de nombreux prix et on est déjà à sa 2e saison. Mais la série qui m'a complètement matrixée et que je place direct dans mon top 3, c'est Top Boy. Si tu veux, c'est la série The Wire mais version britannique, avec plusieurs acteurs qui sont rappeurs dans la vraie vie. Et comme la majorité d'entre nous, j'ai capté ça après coup. Dans le cast, tu retrouves Dave par exemple, qui est un des meilleurs rappeurs tout pays confondu selon moi. Jordan 4s or Jordan 1s, Rolexes got more than one. My AP costs 31mm 41. En plus, sans vous spoiler, il incarne presque un peu trop bien le rôle du méchant taré. Mais il y a aussi des OG comme Keno ou encore Ashley Walters. Pour la petite anecdote, c'est quand même Drake qui a relancé la 2e saison en aidant à la production. Et je trouve que Top Boy, c'est un bon exemple qui montre à quel point une série peut influencer la culture, parce qu'elle a eu un impact méga important sur la mise en avant de la scène UK et sur le mouvement drill notamment. Et pour le coup, là on a affaire à un crossover réussi à mes yeux. Ça contrebalance un peu avec les critiques qu'a reçues la série Validée, parfois vues comme un peu trop caricaturales. Si on est honnête, en vrai, les épisodes, on se les est tous enchaînés. La saison 1 a cartonné et la 2 a pété les records avec 10 millions de visionnages en 6 jours sur la plateforme Canal, comme quoi c'est pas si éclaté que ce que certains veulent faire croire. Mais pour moi, Top Boy reste l'exemple parfait, je trouve le jeu d'acteur hyper quali et le scénario subtil. On en revient à un point qui doit être soigneusement travaillé, quand il y a un rapprochement entre ces deux univers. Le rôle souvent cliché du mec de Tess qu'on a tendance à attribuer aux rappeurs,
Parce que quand c'est grossier, c'est un peu éclaté quoi. On a épluché le dossier, c'est à ton tour maintenant de me donner ton avis. Tu kiffes que le ciné s'intéresse au rap, que ton rappeur préféré s'essaie à l'acting, et est-ce que t'as un exemple qui t'a marqué ? Dis-moi tout ça en commentaire. Et voilà, vidéo terminée, tu peux t'abonner à la chaîne YouTube de Tataki, aux playlists qu'on t'a faites sur les plateformes de stream, partage cette vidéo à ton entourage, nous on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Prends soin de toi, ciao. Y'a le bon, y'a la brute, y'a le truand.